Bonjour. Bonjour. Où ici? Alors là, vous êtes sur Billère, à la Maison des Gilets jaunes. Alors c'est une maison qui a été faite, elle est sortie de terre la semaine dernière, de mémoire dans la nuit de mercredi à jeudi, avec le soutien de Monsieur Lalanne, le maire, où on est sur un terrain où on a été accordé. Et le but de cette maison, c'est suite à une souffrance de plusieurs gilets jaunes qui ont été témoins d'une arrestation d'un jeune gilet jaune, où là on a pris conscience qu'il y avait des petites failles d'absence par ignorance. Donc déjà la prise en charge de comment se passe, parce qu'on n'est pas né avec un lexique de tout ce qu'on est en train de faire, entre guillemets de révolutionnaire. Et là on a pris conscience que il fallait les avocats, il nous manquait des informations juridiques, plein de petites choses comme ça. Et on a dit il faut qu'on crée un lieu où les gens puissent avoir des informations et communiquer entre eux. Parce que vous avez des groupes qui se sont créés sur les réseaux sociaux, des groupes qui se sont créés sur des zones géographiques. Et la problématique, c'est que, et l'atout, c'est que des électrons libres, mais il fallait avoir une communication. Et ça, c'est la maison de la communication. Tous les groupes, que ce soit sur les réseaux, que ce soit les groupes locaux, d'autres départements, peuvent se poser ici, s'exprimer, avoir des temps de parole, parce qu'il n'y avait pas vraiment de lieu. Donc, prendre un temps de parole sur un sujet, qui soit l'écologie, les vaccins, le RIC, les gilets jaunes, à titre personnel, leur expérience. Et de là, en parallèle, prendre des informations aussi. Donc, les gens viennent ici, il y a des cahiers, ils se posent. Vous pouvez justement nous faire une petite visite? Allez-y. Donc là, par exemple, le premier travail qui a été fait, d'où tout est sorti, c'est justement le droit de manifester, le droit des manifestants. Ça, c'est le premier travail qui a été fait avec les avocats. Parce que les gens partent en manifestation avec toute leur bienveillance, leur pacifisme. En aucun cas, ils concevaient qu'ils pouvaient se retrouver arrêtés. C'était aux antipodes de la manière dont ils venaient à la manifestation. Et par le tout, c'est pouf, il pouvait y avoir une arrestation. Donc là, démunis, qu'est-ce qu'on fait? Par cette maison, les gens peuvent être en contact avec un avocat qui est à l'écoute des gilets jaunes, prendre des informations, et après ça va pouf, pouf, pouf. De là, on s'est rendu compte aussi, autre chose, c'est que manifestation risque de gazage. Et prise de conscience, parce que nous on l'a vécu lors d'une manifestation, d'être témoin de quelqu'un qui est asthmatique, qui va utiliser la ventoline alors qu'il vient de gazer. Par les expériences et les savoir-faire de chacun, c'est des choses qui dans la vie se ressortent. Et là, ventoline, gazage, mise en danger. Donc c'est plein de petites infos comme ça pour que justement on évite des maladresses. Après, ça va être des ateliers parce que les gens ont besoin aussi de s'investir, mais ils ne savaient pas comment s'investir, ou ils doutaient d'où ils pouvaient s'investir. Donc le fait de faire des ateliers pour créer les pancartes, des ateliers de personnes, il y a beaucoup de personnes monoparentales qui ne peuvent pas aller dans les marches. Là, on est en train de mettre un lien pour que les personnes monoparentales aient des nounous, des babysitters bénévoles, pour que ces personnes puissent avoir l'aisance et être sereins d'aller participer à une marche. Après, ça va être les assemblées, informer les gens, puisqu'on veut éviter de sectoriser. C'est un mouvement national, c'est tout le peuple. Donc on informe, les groupes nous donnent leurs informations d'assemblée pour que si on veut aller dans une assemblée à Oloron, à Artix, on puisse aller voir comment les discussions qu'il y a, les partages, parler des expériences d'une autre assemblée, des actions qui ont été faites, les maladresses, les conseils, et que tout ça permette de faire fructifier pour en arriver à quelque chose où au bout d'un moment, ce que tout le monde demande, c'est de se poser autour d'une table avec des acquis concrets et qui est vraiment une communication riche. Cette initiative de cette maison, vous êtes en contact avec d'autres gilets jaunes ailleurs en France qui ont fait la même chose? Alors c'est en train, ici c'est le premier, c'est la première maison des gilets jaunes et c'est ce qui se passe. Elle le devient justement et elle est en train de dépasser les départements et que les personnes nous contactent et nous demandent
comment on a fait, et le peu qui n'est pas rien, en une semaine, on les a transmis aux autres pour que ceux qu'on a fait en une semaine gagnent du temps et qu'eux puissent s'investir sur d'autres choses et en même temps nous renvoient ce que nous, on n'a pas encore fait dans nos actions de réflexion. Que ça soit des recueils de données, que ça soit juridique, que ça soit sur les pensées, sur les constitutions des anges gardiens pour les manifestations, à défaut de la Croix-Rouge, on appelle ça les anges gardiens, plein de petites choses comme ça. Le bonheur, c'est que c'est en train de se ramifier et que ça communique. Ça y est, on se pose et on accepte d'écouter. Et que de l'autre côté, à vous, vous avez fait ça, nous on ne le valide pas, mais on l'entend. Mais on va le peaufiner parce que notre perception fait qu'on va plutôt aller dans ce sens-là. Donc cette organisation, qui jusqu'à présent n'était pas encore vraiment structurée, on entend souvent dire dans les interviews, souvent que les Gilets jaunes ils sont partout en France, mais ils ne sont pas organisés. Là, on peut dire que maintenant, c'est parti. C'est partout en France, les Gilets jaunes s'organisent. Peut-être pas qu'il y a eu le déclic de faire... certains ont eu le déclic de faire comme ça un groupe qui sert, entre guillemets, de médiateur, de rapporteur, de chef d'orchestre, on met un peu tous les noms. Mais qui avait en général, il y avait une très grosse prise de conscience et un manque justement d'un lieu comme ça. Tout le monde en était demandeur. Mais était toujours dans la crainte de... Il ne faut pas de chef. Et c'était... nous, on a réussi, on ne sait pas comment, mais on a réussi, on en est heureux, à ce que cette maison de tout le monde existe sans qu'il y ait de chef. Et ça se passe très bien. On est juste comme une maison d'hôtes. On reçoit, on accueille, on écoute. C'est très important d'écouter. On écoute les personnes et on leur laisse ce lieu pour s'exprimer. Voilà. Et il n'y a pas de censure. Du moment qu'on est dans le respect de la bienveillance et de l'individu, puisque nous sommes tous des personnes à part entière. Avant de parler de revendications, de chiffres, tout ça, dans ce lieu, c'est déjà la personne à part entière qui reprend son existence. Merci beaucoup.